chers interrogateurs, chères interrogatrices, Trick Track est attaqué par le dernier des titans, un monstre gigantesque. On devrait tous normalement y passer. Je pense que vous avez reconnu ce monstre gigantesque en la personne de monsieur Ludovic Maublanc. Salutations. Merci pour cette introduction. Ah, ça fait plaisir d'être fait considéré plaisir. comme du costaud. C'est ça. Vous l'aurez peut-être compris, si vous connaissez ça, on va parler de Attaque des Titans, Attack on Titan, ça dépend si vous le regardez cet anime en VO ou en VF, et puis même si vous arrivez à lire ce petit... Enfin moi je ne sais pas, mais voilà, ça doit se dire quelque chose d'une façon ou d'une autre. Mais nous, on va parler de cette version-là, la version jeu de société créée par Antoine Bauza et Ludovic Maublanc, qui est là avec nous, que je remercie. Et puis comme c'est édité par Don't Panic Game, alors attention, il ne faut pas que je me plante, c'est Gaël que je présente. C'est moi. Salutations Gaël. Salut. Côté humain, côté titan, toi? Alors moi, côté humain. Côté humain. Ouais. Donc on va se battre contre la distribution. Exactement. Voilà. Cécile, tu D'accord. assumes ce rôle. Voilà. Ouais, Cécile j'assume. de MAD pour la distribution de ce Attaque des Titans. Alors c'est un jeu qui est donc, on l'a dit, on va prendre le bon titre grâce à Germain. Paf, c'est de Ludovic Maublanc et Antoine Bauza. C'est illustré, tu l'as fait exprès Germain, c'est illustré par des Japonais, ok, très bien. Chez Don't Panic Game pour l'édition, pardon, 2 à 5 joueurs, 2 à 5, on peut jouer ça. jusqu'à 5. Ouais. Et puis à partir de 10 ans, au moins le dernier rempart de l'humanité et 30 minutes de jeu. Du coup, je vais demander à Gaël la date de mise en disponibilité. Alors, le jeu, là, actuellement, voilà, tu vois, il est en train de prendre le bateau et le jeu, il arrive, il sera disponible fin juin en France. Fin juin Voilà. 2017. Dans toutes les versions. Là, on a des versions de pré-prod, hein, on est d'accord. Ouais, ça, c'est la version de C'est à peu pré-prod. près comme ça que ça C'est sera. à peu près comme ça. Il y a eu quelques petites corrections qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu pour les gens qui ne connaissent pas. Voilà. Sauf pour les titans, c'est ça. Exactement. Ok. Et donc voilà, il sera là fin juin pour la modique somme de 40 €. 40 €. 40 € et vous retrouverez ce que vous voyez à l'écran actuellement pendant que je mets la boîte dans le devers de Trick Track, c'est-à-dire le dernier des bastions. Vous retrouverez également sur Trick Track 2 autres petites émissions. Dans l'une de celles-ci, on va faire une partie, bien évidemment. On va se contenter pour l'instant de l'explication. Et enfin, dans la 3e émission, tout sera expliqué quant à la façon dont Antoine et Ludovic se sont emparés du projet et puis comment la rencontre, peut-être avec Gaël, s'est effectuée. Pour l'instant, on va laisser la parole à Ludovic pour nous dire comment ce dernier bastion de l'humanité peut espérer vaincre ce titan. C'est possible? Oui, ça va bien se passer. Ça veut dire que c'est du coop? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas exactement du coop, puisque les humains, enfin, ça se joue en équipe en fait. Donc, on a un joueur qui est tout seul, qui est le joueur qui incarne le titan, qui va affronter tous les autres joueurs qui, eux, font équipe. D'accord. Donc, c'est de l'asymétrique, un contre tous. D'accord. Le titan, donc, va choisir lequel des 4 titans il veut incarner. Alors, effectivement, Je vais te prendre les quatre. il y a un seul. Grosso modo, lui, c'est lui. C'est un des titans, ça, C'est un des titans de la série. Ouais. Alors, Ok. c'est pas dans la boîte, ça, on l'a mis par les gens. Je préfère le dire pour que les gens soient pas. genre, On l'avait pas dit, ce titan-là n'est pas dans la boîte. Celui-là, oui. Voilà. Tiens. Donc il y en a 4 Il y a 4 différents. différents. Voilà, donc il y a un seul standis qui va servir de plateau de jeu. D'accord. Par contre, il y a 4 fiches de titans différents qui ont 4 pouvoirs, enfin 4 séries de pouvoirs différents Ok. et un deck de cartes associées qui vont permettre donc de jouer légèrement différemment d'un titan à l'autre. D'accord. Les règles restent les mêmes, mais ils n'ont pas les mêmes possibilités, pas les mêmes pouvoirs. Tu conseilles fait quelque des- chose pour démarrer? Non, il y en a 4, différents. Mademoiselle Cécile qui alors en fait, il y a le basique, le destructeur, Ouais. le déviant et le vorace. Ouais. Et en fait, il s'avère que le basique, qui a l'air tout bête, hein, bah, c'est le plus dur. Ah, donc ne vous y fiez pas. Le basique, c'est plutôt. Parce que les gens vont dire, oh, on va jouer le basique au C'est début, ça. ça va être le Ils plus vont simple. se Et en prendre fait, ils des vont faire, oh, c'est trop dur. Voilà. Ils Parce vont que se prendre tôle sur tôle. les autres titans sont assez spécialisés, donc Ça, on peut les contrer plus facilement. D'accord. Ça marche. Donc le titan, voilà, le joueur qui incarne le titan, il va avoir un deck de cartes. Essentiellement pour jouer. Et nous, on va jouer avec des dés. Donc, on joue avec deux matériels très différents les D'accord. uns des autres. Quand on dit 2 à 5, ça veut dire que le titan ne peut pas jouer tout seul, on ne peut pas jouer solo contre un titan, il faut vraiment quelqu'un qui l'incarne. Alors oui, il faut un joueur qui incarne le titan D'accord. à chaque fois. Et puis du coup, jusqu'à 4 joueurs contre. Ouais, exactement. Et Ok. donc, si effectivement on joue à 2, eh ben, le joueur qui joue tout seul incarnera 2 humains pour, Ok. voilà, D'accord. pour avoir Ça, plus c'est de l'aspect possibilités. coopératif Voilà. plus facile. Ok. Bah, quand on coopère tout seul, c'est souvent C'est plus simple. on est on est- toujours d'accord. Voilà, c'est Ah, ça. je suis là, ouais, C'est un peu- je m'aime bien dans ce C'est temps-là. ça, exactement. Alors, comment ça marche? Donc, dans l'attaque des titans, le titan
plein de moyens de gagner la partie, en fait. Si jamais il réussit à éclater les 6 canons de la tour qui représentent les dernières défenses des humains, il gagne la partie. S'il mange les 12 citoyens qui sont là sous forme de jetons au sol, il réussit à les manger les 12, bah, il gagne la partie. Et on a tous les 3 points de vie. Si jamais il tue l'un de nous, il enlève le 3e point de vie d'un joueur humain. Là, c'est la défaite. C'est la débandade. C'est la débandade, on fuit comme des lâches et c'est perdu. D'accord. Nous, de notre côté, on a un moyen de gagner, un seul, c'est de le tuer. Et ça va pas être facile. Bon, mais j'aime bien comme tu es positif. Non, mais je préfère vous prévenir tout de suite. En fait, ici, on voit il y a une petite track qui sert à noter les points de vie du titan. Mais alors, pour ceux qui connaissent la série, les titans ont une fâcheuse tendance à se régénérer. Donc, en fait, on va effectivement le blesser, mais il va se soigner. On va le reblesser, il va se soigner. Ça va être très dur. D'accord. Le truc, c'est qu'une fois qu'il sera dans la dernière zone des points de vie, la kill zone, on va avoir l'opportunité de le tuer. On aura une fenêtre de tir qui nous permettra de le tuer. Voilà, à ce moment-là. Et donc, il va falloir s'organiser justement pour préparer ce moment, l'amener dans la kill zone, se positionner aux bons endroits, on verra, je vous expliquerai les détails après, pour lui asséner le coup fatal. Parce qu'ils ont un seul point faible qui est sur la nuque. Donc il va falloir se positionner ici, à portée, et réaliser une tactique qui va nous permettre de remporter la victoire. Dans quel ordre on va expliquer tout ça? Le tour de jeu. Le titan commence la partie en choisissant 2 cartes de son deck. Donc ces cartes en fait lui permettent d'attaquer à certains endroits. Donc il va pouvoir attaquer la tour, piétiner au sol, etc. Nous de notre côté on va être positionné sur le jeu, soit au sol, soit sur la tour, soit à une certaine hauteur du titan. En fait, le titan passe facilement de l'une à l'autre. Oui, tout à fait. Oui, on va se déplacer, se balader. Alors, encore une fois, pour ceux qui connaissent la série, les héros ont un système de grappins qui leur permettent de voltiger autour du titan, ce qui est simulé par ces plateformes, en fait, qui nous permettent de dire, bah là, je voltige à cette hauteur et j'ai accès à cette hauteur-là. Il va s'en prendre un coup dans le bassin. Voilà, exactement. Donc, on va mettre les petits pions en jeu pour expliquer. Alors, on a choisi des héros, les dés de couleur vont avec, mais il y a plusieurs héros aussi. Il y a 8 héros différents dans la boîte. Donc, on choisit le héros qu'on préfère incarner. Chaque héros a un pouvoir différent, évidemment, et ce qui va permettre d'avoir des équipes avec des effets différents. Voilà. D'accord. Quand on a choisi son héros, on prend le petit standy en plastique de la couleur qu'on a choisi et on prend les dés correspondants. Voilà, ce qui permet il n'y a pas d'équipe fixe, mais on prend vraiment les 8 qu'on veut incarner. Alors, généralement, la première partie, on prend son personnage préféré de la série. Voilà, c'est ça. Que tu as vu et que tu aimes. Oui, que j'aime bien, tout à fait. Moi, je suis plus le manga que la série. Donc, le titan commence la manche en sélectionnant 2 cartes. C'est 2 attaques. Donc, il va en sélectionner une qui va nous mettre face visible. Donc, on saura, attention, le titan, il prépare une attaque. Là, par exemple, il prépare une attaque où il va attaquer au sol, niveau 0. Et par contre, sa deuxième attaque, on ne sait pas. Et nous, sachant ça, on va lancer nos dés et espérer obtenir les phases dont on a besoin. D'accord. La méca étant qu'on lance les dés autant qu'on veut. Voilà. Ah oui. Voilà, ça me plaît pas, je vais relancer. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Ça, je les garde parce qu'on va en avoir besoin. On discute évidemment, on dit toi relance tes dés, ça sert à rien, etc. Par contre, attention, il y a une phase, la 6e phase du dé, la phase avec une tête de titan. Quand on fait ces dés-là, on est obligé de les donner au titan, ça bloque notre dé. Et du coup, ça nous enlève des possibilités de jeu. Donc effectivement, on lance les dés tant qu'on veut, jusqu'à ce qu'on obtienne. Mais on a une chance sur 6 que le dé soit fichu. Donc à un moment donné, on va peut-être se dire non, mais arrête de relancer, là le titan a beaucoup de dés. Parce que là déjà, il y a quelqu'un qui participe beaucoup à l'effort de guerre. Voilà, elle s'en prend 2 et les 2 sont bloqués. Voilà. Et donc en plus d'être bloqué, donc de ne pas nous permettre de jouer. Le titan, plus il va rassembler de dés, plus il pourra déclencher un effet fort. Ça, je vous le montre en caméra déportée. Voilà. Donc là, typiquement, sur le Vorace, avec 2 dés récupérés, il soigne de 3. Oh, purée. Il a le droit de le faire, parce que là, je vois qu'on lui a donné 4 dés. Il a le droit de dire, tiens, j'en mets 2, puis 2, je me soigne de 6. Oui, exactement. D'accord. Pour 3 dés, il peut bloquer un de nos dés, valide. Donc là, on a absolument besoin de ce dé-là. Il dit, non, tiens, je l'enlève. Voilà. Et alors, pour 5 dés, elle mange 4 citoyens. Il y en a 12. C'est la seule façon de les manger? Non, c'est une des façons de manger. En plus. Et comme on joue avec le Vorace, lui, il a plusieurs façons de manger des dés. Et notamment cette grosse attaque qui fait qu'à 5 dés. Ok. Et du coup, à un moment donné, si on a déjà donné 4 dés au titan, on dit oh là là, peut-être pas le 5e. On n'a pas exactement les dés dont on a besoin, mais on va faire avec. Voilà. Ça roule. Donc cette partie-là, on lance les dés, on discute, on dit voilà, on fait ça, on garde ça, etc. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, le titan va jouer ses cartes, la face visible et ensuite la face cachée.
Typiquement, les attaques ciblent une zone. Donc là, elle va attaquer tous les humains à l'étage 0. D'accord. Et donc ces gens-là vont perdre un dé. Donc un dé sera bloqué parmi les dés qui sont. Si nous on y est si aussi. nous on y est, voilà. Okay. Et il y a un citoyen qui sera mangé aussi par la même occasion. Okay. Et là, on peut éviter ce désastre en ayant 2 faces esquives. Okay. Donc là, c'est justement dans la phase de lancer de dés, il y a cette carte-là qui est face visible. On se dit, ok, moi je suis au sol, il me faut mes 2 esquives, sinon il y a un humain qui passe et on a un débloqué. Okay. Alors on peut se dire, bon, le débloqué, tant pis, on l'assume, mais l'humain qui se fait manger, bon, c'est embêtant, parce que sinon on peut perdre directement. Exactement. Ok. Donc voilà. Les autres cartes, donc elle va avoir des attaques qui localisent les personnages à cette hauteur-là, les personnages à cette hauteur-là. Ah oui, d'accord. Les personnages sur la tour. Donc ça, c'est les zones autour du titan en fait. Avec la couleur. Voilà. Ok, ça c'est ceux qui sont sur le titan. Le 0, encore on l'avait au sol. Vu. Et puis ça, c'est ceux qui sont sur la tour. Ouais. D'accord. Okay. Et il y en a 2 normalement. Elle est où la deuxième? Je peux lui poser. Et là, il y a ces cartes-là qui ne ciblent pas une zone particulière du jeu, mais qui font un effet. Donc là, par exemple, c'est casser un canon et manger 2 humains. Et ça, pour les contrer, il nous faut à nous 3, puisqu'on est 3 joueurs, faire 3 faces boucliers en fait. Voilà. Donc là, si cette carte-là est visible, on va essayer d'aller chercher les boucliers pour éviter que ça se passe. On peut en garder en connaissant un peu le deck, en disant si elle a prévu celle-là. Oui, tout à fait. Ouais. Et deuxième question, est-ce qu'elle a toujours ces cartes-là ou celles qu'elle choisit, elle les met de côté et puis il faut qu'elle les utilise toutes avant que ça revienne? D'ailleurs, c'est pas exactement ça, mais c'est pas loin. C'est qu'en fait, les 2 cartes qu'elle aura jouées ce tour-ci, au premier tour, elles seront bloquées pour le tour d'après. Elle ne pourra pas les rejouer, mais elle reprendra à main au coup suivant. Ce qui fait que il y a certaines attaques, elle peut le faire une fois sur 2. Donc on peut se dire, ok, là, elle a passé ça, mais là, c'est sûr qu'elle la rejoue tout de suite. Ou évidemment, elle, de son côté, peut se dire, bah non, je vais me la garder. Comme ça, eux, ils vont préparer une défense. Et c'est le coup d'après que je vais la faire. Enfin, voilà. Il y a ce côté-là. Donc on va résoudre les cartes du titan, donc esquiver ou pas, bloquer ou pas. Et après, il va nous rester des dés. Et c'est avec ces dés-là qu'on va jouer. Les canons servent à tirer sur le titan. Alors pour utiliser un canon, il faut être sur la tour. Donc là, par exemple, le joueur rouge est sur la tour. S'il a une face canon, il peut tirer. Et une face canon fait 2 dégâts au titan. Donc c'est là qu'on va se servir de cette track. Hop, 2 dégâts au titan. Les épées, c'est pour faire des dégâts quand on touche le titan. Excuse-moi du coup, Ludovic. C'est n'importe tant qu'il y a des canons. Tant qu'il y a des canons. C'est pas multiplié par le nombre de canons, machin truc muche. Par contre, juste le nombre de faces maximum, c'est le nombre de canons. Donc au début, il y a 6 canons, on ne peut pas utiliser plus de 6 faces canons. D'accord, oui, donc c'est quand même. Et comme les canons vont disparaître, au bout d'un moment, on pourra un peu moins tirer. Ok, 2 points de blessure. 2 points de blessure de canon, boum. Quel que soit l'étage où on est, quel que soit le canon, quel étage il est, on s'en fiche, c'est égal. S'il n'y a personne, j'ai le droit de dire quand même je tire? Oui, tout à fait. Okay, il y a du monde. Non, il faut qu'il y ait un personnage. Ça. Mais par contre, si tous les canons du bas ont été rasés et les canons sont en haut, c'est égal. Enfin, du moment qu'il y a des canons sur la tour, on a le droit de tirer. Okay. La face épée, c'est pour mettre des dégâts au titan à partir du moment où on est en contact avec lui. D'accord, sur un des étages. Sur un des étages. Donc là, on lui met un dégât. Okay. Les faces esquives, ça on a vu, c'est pour esquiver les attaques. Elles servent que à ce moment-là. Je vous mets les dés en caméra déportée. Les phases de déplacement, petit bonhomme. Donc, canon, épée. Déplacement. Déplacement. Esquive d'abord. Et ensuite déplacement, ça c'est le petit bonhomme qui court. Ouais. Ça peut nous permettre de bouger d'un niveau. Donc là je suis au 8, je peux aller au 7. Je suis au 5, je peux aller au 6. Alors le 5 et le 3 c'est la tour en fait. Et il y a un raccourci sur la tour. Du coup quand je suis à 0, pour un seul mouvement je peux monter à 3. Pour un seul mouvement je peux monter à 5, 2, 3, 5. D'accord. Ça nous sert de raccourci. C'est la signification de l'icône qui est sur l'escalier. D'accord. Donc je passe à 3, je passe à 5. Là, et sinon, c'est que 1. Ouais, sinon c'est 1. Le 4, 8, c'est pas parce qu'ils sont du même côté. Le rien 4 à faire. va au 5, il va au 6, on suit les chiffres en fait. Voilà. D'accord, ok. Donc il va falloir voltiger et essayer de se positionner. Ok. Et pourquoi on fait tout ça justement? Déjà parce qu'on n'aime pas le titan, on a envie de lui taper dessus, ça c'est certain. Il y a une première conséquence, c'est qu'à force de le taper dessus, on va l'emmener dans la zone jaune, la weak zone, qui fait que son gros pouvoir, le plus méchant, est inactif. Donc là, le fameux pouvoir pour 5 crânes, je mange 4 humains, si on réussit à le maintenir dans la weak zone, régulièrement à le harceler, il ne pourra pas utiliser ce pouvoir. Donc ça fait partie aussi des objectifs de se dire qu'il faut faire très attention, d'essayer de bloquer très vite ce pouvoir-là pour pas qu'il puisse l'utiliser. Et puis évidemment d'aller dans la kill zone pour pouvoir asséner le coup final. Donc là, on se déplace pourquoi autour du titan et tout ça? Pour réaliser des tactiques. Donc ça, c'est notre moteur de victoire à nous. On a un deck de cartes tactiques qui va être mélangé au début de la partie. Et une tactique, ça nous indique où on doit se trouver pour la réaliser. On ne le choisit pas. On ne le choisit pas. Au début de la partie, on mélange le deck et boum, on a ça. On en sort un. La première tactique là qu'on a pioché, il faut 2 joueurs au sol, donc niveau 0. Qui doivent avoir une phase de bouclier sur les dés qu'il leur reste. Et à nous 3, on doit faire 2 phases de mouvement.
Le petit cartouche là, ça signifie tout le monde, peu importe qui. Et si on réussit à réunir ces conditions-là, on provoque l'effet qui est ici. En l'occurrence, on met directement le marqueur titan paf, au maximum de la kill zone. On le fait chuter et boum. Ça fait un objectif assez cool à faire parce que si on réussit à le truc, évidemment, elle de son côté, elle sait la tactique qu'on prépare. Et donc, elle va nous piétiner, nous empêcher de rester à cet endroit-là, etc. Des mouvements. Exactement. Quand on réussit une tactique, on applique son effet et on la défausse. Et on passe à quelque chose. Et on passe à la prochaine tactique. Ok. C'est aussi l'effet de cette face-là, la face bouclier. Il nous permet à notre tour de jeu de dire ok, cette tactique on la fera pas ou on n'en a pas besoin. Pour une phase bouclier, je passe à la suivante. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est parmi. Alors ces tactiques-là, elles sont toutes fortes, elles nous permettent tous de faire un effet fort. Donc elles sont toutes bien. Elles sont toutes bien, mais selon la situation, voilà celle que tu viens de passer. Alors celle-là, ça nous permet de récupérer 4 humains qui étaient dans les décombres et hop, on les ramène en vie, enfin on les ramène en jeu. Celle-là, à partir du moment où on la réalise, le titan va jouer toutes ses cartes visibles. Donc là, on n'a plus la surprise, on sait quelles attaques elle prépare et comment contrer. Et on a les 2 tactiques de victoire qui sont dans le deck, qu'on va aller chercher du coup, au moment opportun, qui nécessite d'avoir un personnage sur l'étage 8 avec 2 épées. Le coup dans la nuque. Un personnage qui doit être ailleurs, donc là en l'occurrence à l'étage 6 ou alors sur la tour en 5, avec des phases particulières. Et ensuite, la condition générale, qui a toujours une punition qu'on doit tous réunir, là c'est la condition, c'est kill zone. Donc il faut être dans la kill zone, ce qu'on a normalement préparé avant. Et ensuite, réussir à se positionner comme il faut à nous 3, enfin qu'on ait 2 de l'équipe qui réussissent à faire ça. Et si on réussit à appliquer la tactique dans le tour, boum, on gagne la partie. On est bien d'accord, celui qui est en 8 doit, lui, à sa couleur, avoir les 2, et lui avoir les 2 esquives. C'est pas un pool de dés commun. Non. Okay. Tout ce qui est commun, c'est la cartouche du bas, donc là, en l'occurrence, c'est Killzone. Ok. Donc nous, on va essayer de se déplacer, de le harceler, de l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs, pour petit à petit tourner le deck, réussir à obtenir la tactique. Alors, on peut très bien mélanger, avoir la tactique de victoire dès le début, peut-être que ça ne sera pas opportun, parce qu'on ne sera pas dans les bonnes conditions, donc on fera tourner, on ira en chercher une autre. D'accord, ok. Voilà. Donc ça se joue jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ouais, c'est ça. Nous, la seule façon, c'est d'activer une de ces 2 cartes de victoire. C'est le seul moyen de gagner. Alors que tu as encore, saisis, tu as encore de quoi largement bouffer, casser, etc. Ça, D'accord. Et elle ne joue donc que 2 cartes, plus les dés qu'on lui aura donnés. D'accord. Et nous, on fait nos actions une fois qu'elle a utilisé ses dés ou elle peut attendre de... Non. Le tour, c'est elle joue ses dés ou pas d'ailleurs, parce que je n'ai pas précisé, c'est qu'elle peut se dire ok, je n'active pas les pouvoirs, parce que si elle active son pouvoir, par exemple, elle se soigne de 3, elle va rendre au joueur rouge ses 2 dés, parce qu'elle les a exploités, et lui, il aura le droit à un jet sec pour se dire, ok, donc des fois, le titan va dire, ok, il vous manque un dé, enfin, il vous manque une face qui vous met bien, je ne vous rends pas les dés. Comme ça, voilà. J'aime beaucoup comme tu le fais, avec une certaine innocence, alors que j'imagine qu'en face, nous, on l'a bien là comme ça. Tu vas dire, rends le dé, vas-y. Voilà. Mais utilise-le, soigne-toi donc. Mais oui, voilà, tu te sens un peu faible. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors ce que j'ai pas précisé, c'est les pouvoirs des personnages. Donc comme on disait, il y a 8 personnages avec 8 pouvoirs différents. Et c'est tout marqué dessus. C'est tout marqué dessus. Là, typiquement, Armin, c'est le stratège de l'équipe. Pour une phase tactique, il va chercher la tactique qu'il veut dans la pioche. Il ne fait pas tourner d'une carte, il va chercher ce qu'il veut. Donc là, c'est nickel. Si on est prêt, Armin dit tactique, boum, on fait l'attaque décapitation et terminé pour le titan. Mikasa, qui est le personnage badass de la série. Une face épée pour elle, ça équivaut à 2 faces épée. Au lieu de taper une fois, je tape 2 fois. Donc ce qui marche aussi pour la tactique, du coup, si elle est sur la nuque, au lieu d'avoir besoin d'une épée suffit. Donc elle c'est typiquement la tueuse de titan qui va aller. Voilà. Et moi, j'ai Eren, j'ai le héros. Parce que, faut pas déconner. Eren, son pouvoir, c'est que une fois qu'on a choisi nos dés, il peut donner un de ses dés à un de ses copains. D'accord. Et donc, typiquement, il te faut 2 esquives pour éviter le titan, mais tu n'en as qu'une. Je te ailleurs, tu me la donnes. Je te la donne et comme ça, tu esquives. Okay. Donc, Eren, du coup, dans le truc, il essaye aussi de faire les faces qui arrangent les copains en disant toi, il te manque une tactique, mais moi je l'ai, c'est bon, relance pas, je l'ai, tout ça. Donc, on essaye comme ça. On évite de donner des dés. De donner des titans. Il ne faut pas. Donc, il y a plein d'autres pouvoirs différents. Oui, du coup, Erwin qui peut utiliser ses boucliers comme des épées et inversement. L'icono est bien faite. On dirait, peut utiliser ses canons sans être sur la tour, c'est génial aussi ça. Même s'il est ailleurs. Sacha peut utiliser ses esquives comme s'il était... Ah d'accord, les esquives c'est du joker. C'est du joker, ça c'est pas mal. Chaque déplacement obtenu, c'est 2 déplacements. C'est un petit rapide. Ce qui permet en gros d'aller où il veut sur le titan, d'être toujours au bon endroit au bon moment en fait. Voilà. Et on avait, on avait mis de côté avec les dés verts, les Donc on a Levi qui... Ah pardon, je ne l'ai pas dit, ok. Qui ne donne pas ses faces titan au titan. D'accord. Parce qu'il n'aime pas ça. Donc voilà. Il a la tête de quelqu'un. Alors évidemment, le dé est bloqué toujours, ça ne fait pas la face, mais au moins il gaffe pas le titan avec ses dés. Ça marche. Il peut prendre plus de risques. Et du coup, il peut se permettre de relancer jusqu'à ce qu'il ait les faces dont on a besoin. Tu ne les auras pas. Exact.
Ce sont les explications complètes de l'attaque des titans. Donc, on va reprendre, Germain, si tu veux bien, la fiche de jeu. C'est un jeu de Antoine Boza et Ludovic Maublanc qui est avec nous. C'est illustré par en fait, c'est les illustrations c'est l'illustration de la série. De la série, donc il n'y a pas de souci. C'est chez Don't Panic Games à partir de juin, nous disait Gaël. C'est bien ça, juin 2017. Exactement. Au prix de 40 € pour 2 à 5 joueurs. En asymétrique, c'est un camp contre l'autre à partir de 10 ans et 30 minutes en gros. C'est difficilement, j'imagine, plus long. Il y a un moment, un camp peut prendre l'ascendant sur l'autre. Alors ça peut aller très vite du côté des humains si ça se passe bien. Voilà, en quelques tours, on peut réussir à mettre la tactique en place et tuer le titan. D'accord. Mais ça peut être un peu plus long si le titan résiste. Mais bon, il peut manger très très vite. Enfin, là, on joue contre le dévoreur qui va très vite manger des gens, donc ça peut aller très vite. Il y a le destructeur qui va lui plutôt casser les canons. Après, on a le déviant qui a pour particularité de changer ses cartes. Donc là, il prépare des attaques, mais en fait, il en fait une autre. En fait, il en fait. Voilà, et des trucs comme ça. D'accord. Et le basique, et donc, qui a l'air tout con, mais qu'en fait, il est le plus dur. D'accord. Ça marche. Ça, ce sont les titans. Ce que je vous propose à vous, chers internautateurs et internautatrices, c'est après avoir suivi cette première vidéo d'explication complète, merci Ludovic, c'est de nous tataner réellement et de voir qui de nous deux, enfin de nous trois contre un, quoi, devrait l'emporter dans la partie. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, soit sur l'histoire, soit sur la conception du jeu, il y a également la troisième vidéo qui vous explique tout ça. L'attaque des titans, je vais reprendre ma position et puis je vais vous dire maintenant, écoutez, on va tous mourir.